Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc Burdet pour vivre avec vous ce match qui va mettre aux prises dans un derby genevois. L'équipe du Servette FC à la formation de Collet-Bossy. Collet-Bossy qui reste sur un large revers du côté de Fort-Var-Morges par 7-1. On ne s'attendait sans doute pas à un pareil scénario côté des Chevaliers. Mis à part cela, avant cela, il y avait 4 victoires consécutives face à Dardania, face à UGS, Chipis et également Amical Saint-Pré, raison pour laquelle ce score fleuve est un score surprise infligé par le néo-promu. De son côté, Servette n'a connu qu'à 2 reprises la victoire. C'était face à Sierre ou encore face à UGS. À part cela, 4 défaites et un match nul. Sérieux besoin de points également pour l'équipe de Michel Poinsignon dans le cadre de ce derby du soir qu'on se réjouit de vivre pour vous et avec joueurs de Valexer qui peuvent repartir à l'offensive. Une longue transversale amortie de Lonneux qui prolonge ce ballon. Kerouédan, Amidé maintenant qui va contrôler. Il a 2 joueurs face à lui, il attend du soutien. Il aura celui de Lonneux avec la tentative de lob de Lonneux. Ouais, le portier ne s'est pas fait piéger. Fabien Lamers qui peut s'emparer aisément de ce ballon dans cette 4e minute. Ce ballon sur Schedler qui va reculer. Young qui était parti en profondeur. A préféré reculer avec Kerouédan. Kerouédan qui va mettre dans le couloir. C'est bien joué ce ballon sur Lonneux. Lonneux avec un centre. Premier poteau. La reprise de Young par-dessus. Très belle action proposée par les Chevaliers là dans cette 5e minute. Et le meilleur buteur de cette formation, on le rappelle, Young avec ses 6 réussites depuis le début du championnat. Ça en fait le meilleur buteur colésien. Et puis du côté de Servette, eh bien c'est Wanis Bendimered qui est meilleur buteur pour cette formation du Servette FC avec 4 réussites. Belle action, très belle action et pratiquement un 7e but là. Sur ce centre millimétré pour Young finalement, qui tire par-dessus le cadre. Belle entrée en matière avec un contrôle. Il va passer le joueur servettien, il est accroché. La faute sur Jordan Saloui qui va donner un coup franc au joueur de Servette. Et un coup franc rapidement joué avec Bamba qui a mis à côté de lui pour son cap. Cette possibilité de repartir pour les Servettiens avec le contrôle d'Imbracho qui a mis en avant, c'est bien joué. Long ballon pour Omer Hadjic. Omer Hadjic qui prolonge, ça sera pour le portier, c'est imprécis. La passe de Nedim Omer Hadjic, un jeune joueur qu'on a découvert notamment au futsal. Excellent joueur qui est monté en grade maintenant, qui a énormément de talent, qui joue également en équipe nationale. Bref, on a de jeunes joueurs qu'on a découverts au début de Footmag et qu'on a plaisir à revoir maintenant réussir sur un plus haut niveau. Remise en jeu pour Ikwebe. Ikwebe qui a mis devant lui sur Young qui a cherché du soutien, passe imprécise. Bamba qui décale. Appel de balle de Imbracho qui a contrôlé ce ballon, ça revient en arrière, coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc pour les Chevaliers, pour Roca Iglesias, ballon mis sur le côté avec une ouverture, on va trouver Kerouédan, c'est bien joué. Kerouédan la passe pour Schedler, le tir, l'intervention de Lamers. Et le danger qui vient souvent de ce flanc droit depuis le début du match, encore une fois. Tout à l'heure c'était Lonneux, cette fois c'est Kerouédan à la réception de cette dernière action. Jonathan Schedler qui s'est fait l'auteur de 3 buts depuis le début de l'ouvrage, qui vient inquiéter le portier avec un tir pas assez appuyé pour véritablement le mettre en difficulté. Lamers qui a pu capter ce ballon. Les Servettiens qui repartent. Bamba très très présent là depuis le début de ce match. Ballon intercepté, Lonneux, appel de balle. C'était bien joué, l'idée était bonne. Encore une fois, le décalage. Ballon sur Ben Farhat. Bamba qui va revenir tranquillement derrière lui, ballon mis dans l'axe du terrain avec Imbracho encore une fois qui met dans le couloir là, c'est bien joué de la part des Servettiens qui déploient rapidement leur offensive avec un crochet, c'est bien joué, le tir qui passe à côté, belle occasion pour Saint-Louis, très belle opportunité pour le numéro 13 qui a tenté le tir, venir surprendre le portier Tupin. On l'a dit, on a rapidement joué, on s'est très vite projeté vers l'avant côté servettien. Et on est quand même passé assez près du 1-0 alors qu'on est pratiquement au milieu de cette première mi-temps. Le décalage, encore une fois, on trouve Schedler. Attention, ce ballon qui va passer pour Young. Il y a une bonne possibilité pour le numéro 14 avec le décalage de frappe. Elle est complètement manquée, cette frappe de Lonneux.
qui a manqué une belle occasion. C'était joli ce décalage pour prendre à contre-pied la défense servétienne. Le dégagement pour le portier Tupin. Toujours 0-0 dans ce match, score en surimpression. Ballon sur Shedler, l'amorti de Shedler. Perd le ballon mais il le récupère maintenant. Ikwebe, le décalage Shedler. Shedler, un centre, deuxième poteau. Avec la reprise d'Amidé, ce ballon qui passe à côté du but. Il avait un temps de retard, le numéro 9. Qui n'est pas parvenu à redresser suffisamment la trajectoire de ce centre. Cette remise en jeu pour les hommes de Michel Poinsignon. Ballon une nouvelle fois sur le remuant Saint-Louis. C'est remis en arrière avec un centre tendu. Reprise de la tête. Ballon qui était détourné. Ça sera un corner en faveur des Servétiens. Le moment, un match assez équilibré, mais les actions les plus dangereuses ont été colésiennes. Hein. Malgré tout, on pense à Young notamment, à Amidé également. Ballon mis au premier poteau avec une reprise. Tout seul aux 5 mètres, Roca Iglesias qui manque sa frappe. Nouvelle opportunité là pour les joueurs d'Yves Miaville. Contrôle de ce ballon par les Colésiens. Ballon dégagé avec Ikwebe de la tête. Un ballon récupéré maintenant avec Loneux. Loneux qui décale, c'est bien joué sur Amidé. Le tir d'Amidé, c'est but. Ouverture de la marque. Très bien joué de la part de Loneux qui trouve Amidé qui peut marquer son 6e but de la saison. Extrêmement bien joué là de la part des Chevaliers. Et encore une fois, ça transite des pieds de Loneux qui a parfaitement transmis ce ballon. Amidé a fini le travail, c'est 1-0 pour Kolebossi alors qu'on joue depuis 40 minutes. Début de la seconde mi-temps entre Kolebossi et Servette FC, ce score que vous voyez en surimpression, avantage pour les Chevaliers 1-0 sur ce but marqué par Amidé sur un très joli assist de Nicolas Loneux. Rencontre bien évidemment encore longue, 45 minutes à jouer. Il va falloir continuer de travailler de la sorte. Pas de grosses occasions côté servétien. Malgré tout, on a des joueurs de talent et il faut être prudent. Tenter aussi de se mettre à l'abri. Loneux qui va décaler. Trouver Izquierdo. Izquierdo qui revient derrière lui. Loneux, on ne va pas prendre de risque. Avec finalement ce ballon dégagé sur cette tentative de passe. Amidé, Loneux. Ballon, les défenseurs qui ne s'entendent pas. Ça permet à Amidé de venir affronter seul le portier. Le décalage, le tir. Ouais, c'est but. Oh, la grosse erreur de défense qui profite aux Colésiens. Amidé, plutôt que d'aller en solo là, qui offre un habile décalage pour Young qui peut marquer son 7e but de l'ouvrage et surtout permettre aux Colésiens de mener 2-0 dans cette rencontre et surtout cette seconde mi-temps qui n'est vieille que de 3 minutes. Ce corner de la 5e, les Servétiens qui seraient bien inspirés de marquer sur cette balle arrêtée, ballon mis au premier poteau avec une déviation. Et un ballon finalement qui passe à côté de la cage. C'était bien joué là, de la part des Servétiens. Avec la montée du défenseur Nicolas Vouilleux proche de la réduction de la marque. Cette remise et ce ballon qui sera pour Young qui va revenir tranquillement en arrière. Shedler, le décalage avec Loneux. Il est en bonne position, Loneux pour frapper. Et il manque complètement son tir. Et il n'a pas profité de ce bon service de son coéquipier. Ça revient encore une fois en arrière. Shedler qui va ouvrir, mettre dans le couloir avec Young. Young, le crochet, c'est bien joué avec Loneux. Ouais, dans les 16 mètres, qui contrôle la frappe. Et l'arrêt du gardien, il n'a pas pu lui mettre hors de portée. Hein, ce cuir, pas assez d'amplitude dans son geste au numéro 20 de Kolebossi. Nouvelle opportunité. Là, il était bien placé dans les 16 mètres pourtant. Il reste à 2-0, 8e minute de cette deuxième période. Ce coup franc est pratiquement au quart d'heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. Shedler, petit ballon piqué pour Loneux qui fait un joli contrôle, c'est bien fait. Loneux, la frappe, premier poteau, l'intervention de la mer, c'est qu'un nouveau centre et Young qui manque le cadre. Double occasion pour l'équipe d'Yves Miaville de marquer le numéro 3. Ouais, c'était une belle opportunité pratiquement de tuer le suspense dans ce match. Et
Après le premier tir détourné par le portier Lamer, c'est Young de la tête qui voit son tir passer environ 1 mètre du deuxième poteau. Ce ballon contrôlé par les Servetiens là, qui tentent de repartir. Ballon mis en avant pour le nouvel entrée, Bendimired. Wanis Bendimired qui cherche du soutien, qui va mettre ce ballon limité 7 mètres. Oh, attention, avec la faute semble-t-il, le coup de pied en tout cas et qu'un tir. Et l'arrêt de Tupin, la faute peut-être de Wana et Sende là sur ce geste. Pas le sentiment qu'il a joué le ballon, il a touché la cuisse de son adversaire qui en a peut-être un peu rajouté. Extrêmement limite cette phase de jeu de la 18e minute, presque 19e minute de la seconde période. Et encore une fois sur le côté où il y a Watango. L'accélération de Watango, il va revenir derrière lui, le décalage. Bendimired avec un centre, un cuir mis au deuxième poteau. La sortie du portier qui relâche. Ouais, la réduction de la marque. La réduction de la marque pour les joueurs servétiens. Il n'y avait pas de faute à mon avis. C'est en retombant qu'il lâche le ballon. Je ne sais pas si on peut réclamer sur cette phase de jeu. Là, le ralenti sera sans doute révélateur. Mais à mon avis, c'est un ballon relâché. Une réception manquée par Tupin et les Servetiens en profitent pour ouvrir la marque dans ce match par l'intermédiaire de Jordan Saint-Louis. Ce n'est plus que 2-1. Les Servetiens, là, on réceptionne finalement ce ballon qui est mis sur le pied de Tamfoutou qui va accélérer maintenant. Tamfoutou, le décalage flanc droite, c'est bien joué avec un 1-2 ouais, entre les défenseurs. Tamfoutou, l'intervention, Fanti, mais le but! On a laissé l'avantage et Giulio Imbracho qui peut marquer le 2 partout. Ça s'est joué en environ 6 minutes, les deux réussites des joueurs servétiens qui se sont complètement relancés dans ce match. Étant mené 2-0, n'ayant pas le bénéfice du jeu, eh bien c'est le réalisme qui fait la différence, on l'a dit donc. C'est 2 partout, on est à la demi-heure de jeu de cette seconde période. Ce ballon mis en avant avec Ayete, il n'aura pas le dernier mot. Intervention, Imbracho là sur cette phase de jeu avec l'ouverture sur Amidé. Le centre, premier poteau, sauvetage du joueur servétien qui est resté au sol. C'est le seul truc qu'on peut lui reprocher à Nicolas Bouillot sur cette phase de jeu, c'est d'être resté au sol et peut-être d'avoir touché le ballon, peut-être aussi de manière involontaire de la main. C'est lui finalement qui aura le bénéfice sur la décision de l'arbitre de siffler un coup franc. Ce ballon contrôlé par les Servetiens avec Vidakovic. Longue transversale, flanc droite, c'est bien joué, remise instantanée. Un cuir en arrière, le tir, c'est le montant! C'est le montant pour le malchanceux Tamfoutou. Incroyable possibilité là et beaucoup de chance pour l'équipe d'Imiaville et pour le gardien Tupin de voir ce ballon sortir des limites du terrain. Attention à ce corner, on est à 5 minutes de la fin de la rencontre. 2 partout, ce score que vous découvrez en surimpression. Ballon mis au premier poteau, la remise de la tête avec Imbracho finalement. Il n'a pu que légèrement détourner ce ballon capté aisément par le portier Tupin. Qui dégage très loin, c'est réceptionné par la défense servétienne. On rentre à l'instant dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Les joueurs de Michel Poinsignon qui repartent à l'offensive. Un ballon pour Imbracho sur le côté gauche. Joli amorti, c'est bien vu, il met son défenseur dans le vent. Imbracho qui ouvre avec la frappe, c'est la transversale. Récupération de Bendimired qui va marquer. C'est 3-2 pour le Servette FC avec ce tir d'Omeragic sur la transversale et ce ballon qui vient finalement dans les pieds de Wanis Bendimired qui peut marquer le 3-2 pour Servette qui a inversé la tendance dans ce match. Lui qui était mené 2-0 et qui va peut-être au terme de cette rencontre s'imposer 3-2. Après le geste de l'arbitre, ce coup franc sera colésien. Dernière occasion de venir égaliser. On est dans la 51e minute de cette rencontre. Et c'est Schedler qui va se charger de botter le coup franc pour sa formation. On a laissé échapper le match. On a manqué de réalisme aussi. De belles occasions à 2-0 pour les Colésiens. Et ce sont les Servétiens qui vont peut-être s'imposer 3-2. Ce ballon qui est remis en arrière, dégagé maintenant par la défense colésienne. Peut-être un 2 contre 1 avec cette passe. Position de hors-jeu. Et l'arbitre qui met un terme à la rencontre. La victoire de Servette, l'équipe de Michel Poinsignon qui s'impose
sur la marque de 3-2 alors qu'il y a un début d'explication là entre le portier et Amidé. Il faut que ça se termine correctement, hein. Ça n'a pas été un match méchant. Les esprits qui s'échauffent un petit peu, on est peut-être un peu mauvais perdant également côté colésien, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment au niveau du réalisme aujourd'hui que la différence a été faite dans ce match. Et l'équipe colésienne qui ne peut s'en vouloir qu'à elle-même de s'être inclinée aujourd'hui dans ce match. Alors qu'on est en train de s'expliquer encore et toujours. Là c'est une fin de match avec carton jaune. C'est son deuxième au joueur de Kolebossi. Alors peut-être pour des paroles déplacées. Et il est expulsé. Il est expulsé, le joueur numéro 6, Mpon. Et l'arbitre a le carton rouge à la main. Il va mettre en rouge également un Capt. Alors, fin de match en queue de poisson pour les Colésiens qui perdent les 3 points. Et qui viennent coup sur coup de perdre 2 joueurs là, pour la prochaine rencontre. Ouais, on va en rester sur ces images et tout de suite retrouver mon papa Michel pour quelques réactions sur cette victoire du Servette FC. C'était un match assez dur au début, on a mal commencé. Ensuite, mon analyse personnelle, je suis rentré pour gagner et pas pour autre chose. Et au final, tout s'est bien déroulé comme le coach l'avait demandé. Et puis on a appliqué les consignes. Et puis tout s'est passé comme prévu. Et au final, on a arraché la victoire en fin de jeu. Ces 2 changements qu'a fait l'entraîneur, c'était bénéfique. Voilà, exactement. C'était bénéfique pour l'équipe. C'était bénéfique pour tout le monde. C'était prévu déjà qu'il allait faire les changements. Les changements ont été clairs dès le début. Il a dit ceux qui rentrent, vous donnez tout, vous donnez du caractère et vous montrez que vous rentrez pour aider l'équipe. Et nous, étant sur le banc, nous n'avons qu'une envie, c'était de rentrer, de tout donner, d'aider l'équipe à gagner. Je ne sais pas si elle est incompréhensible. Après, c'est sûr que Servette a un petit peu plus joué que nous. Bon, on les a un petit peu aussi attendus. C'était un petit peu fait exprès, mais bon, après sur la durée, ils sont un petit peu au niveau de la qualité du football, étaient meilleurs que nous. Et puis bon, ils ont marqué des jolis buts. Et puis avec les occasions qui se sont procurées à la fin, quelque part, c'est logique qu'ils marquent 3 buts, quoi. Comment ça se fait? Deuxième mi-temps, vous avez bien engagé cette deuxième mi-temps pendant 20 minutes, c'était excellent. Vous voulez marquer absolument le 3e. Qu'est-ce qui s'est passé défensivement? Parce que c'est surtout défensivement que ça pêche. Bon, après, il y a le but avec le gardien où il relâche le ballon. Après, il y a une phase où derrière, on n'a pas trop bien joué la couverture et ont bien joué. Donc, ça a été vite. Et puis, en face, quelque part, il y a de la qualité, quoi. Il y a 2 bons attaquants et ils ont fait aussi 4 changements qui étaient efficaces où les joueurs sont entrés, ils ont apporté un plus. Et comparé à nous, on était un petit peu en pente descendante en deuxième mi-temps, donc on a souffert physiquement. Donc voilà, après, quelque part, la victoire est logique. Et puis nous, quelque part, la victoire, elle est logique. La défaite, elle est logique aussi parce que le travail, on a arrêté de le faire. Et puis quand on arrête, ça devient compliqué, hein.